Samedi 19 août 2023, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la revue des titres hebdomadaires du quotidien Maison d'Abarou. On démarre par l'apparition du lundi dernier et en manchette, on pouvait lire « Incapacité du gouvernement à réaliser une infrastructure de franchissement à Kouandé, pont de Kankou, l'éléphant blanc de la rupture qui fout la honte à Patrice Talon. C'est sans doute l'un des rares éléphants blancs de la rupture depuis 2016. Les travaux de réalisation du pont de Kankou, repris en janvier 2023 par la rupture, sont arrêtés et le tristement célèbre pont retrouve l'image lamentable qu'il reflète depuis 2014, date du démarrage du chantier. Et ça, ce n'est pas Patrice Talon. En effet, démarré depuis 2014 par le génie militaire et abandonné ensuite, les travaux de construction du pont de Kankou ne connaîtront apparemment pas de fin. Après les grognes et lamentations des populations, l'ancien ministre des Infrastructures des Transports, Hervé Hekhoumé, après maintes promesses non tenues, a repris les travaux en janvier 2023 au grand bonheur des populations. Mais ce bonheur sera de courte durée car quelques semaines après les travaux, le chantier a été abandonné. Pour finir, Barnabas Orokouma, l'auteur de l'article, se demande si José Tonato, actuel ministre des Infrastructures, va se montrer plus capable que Hervé Hekhoumé. Job de vacances, ces activités qui forment les apprenants aux réalités de la vie. Nous sommes à l'apparition du mercredi 16 août dernier. Rekia Bonioro nous apprend qu'à la place des loisirs, certains étudiants et apprenants de Parakou préfèrent se lancer dans les activités génératrices de revenus pendant les vacances en attendant la rentrée des classes. Ces jobs leur permettent de subvenir à leurs besoins et de se préparer financièrement pour la rentrée prochaine. Vente d'essence, arachide bouilli, maïs grillé, la bouillie sont entre autres activités qu'exercent ces étudiants pendant les vacances. Elle conclut en disant qu'à côté des activités pédagogiques, ces jobs forment également ces apprenants aux réalités de la ville. Le jeudi dernier, en manchette du journal Maison, on pouvait lire « Activité de taxi moto à Parakou, de la recherche de la pitance quotidienne au risque de maladie ». L'auteur de l'article fait savoir qu'ils sont nombreux au Bénin à Parakou particulièrement à exercer le métier de conducteur de taxi moto communément appelé Zémidian, une activité qui n'est pas sans conséquences sanitaires. Les émons sont conscients de cette réalité et travaillent en plein temps au partiel. Ils sont donc invités à prendre soin de leur état de santé, nous fait savoir l'auteur de l'article. Hier vendredi, le journal nous apprend qu'une tentative d'enlèvement a été déjouée dans la ville de Parakou. En effet, une tentative de vol d'enfants a été déjouée le 17 août dernier dans le 2e arrondissement de la ville de Parakou. Il s'agit de deux jeunes Nigériens installés récemment dans le quartier Banikani. Ces derniers ont essayé d'emporter des enfants qui ont pu se défendre à travers les cris. Les parents des victimes ont alerté les voisins avant de mettre la main sur ces derniers. Ces présumés kidnappeurs ont été arrêtés par les éléments de la police républicaine pour répondre de leurs actes devant la justice. Ce sera sur cette information que nous mettons un terme à cette revue des titres hebdomadaires du quotidien Maison d'Abarou. Merci fidèles internautes de nous avoir suivis. Merci également à Gracia Ogo pour la réalisation. Retrouvez-moi lundi prochain pour une autre aventure. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end à tous.